j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanel, je suis créatrice de contenu et autrice. Je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui, j'avais tellement hâte, ça fait à peu près un mois que j'attends de la faire. Les vrais qui me suivent sur Insta et qui sont dans mon canal savent que je refais cette vidéo parce que j'ai eu un problème de focus avec la première et mon focus a du mal à se faire, donc je vous avoue que j'espère de tout mon cœur que là il est bien fait. Ceux qui me suivent sur Insta savent que j'adore les marketing, j'adore en présenter, j'aime aussi beaucoup la seconde main, j'essaye de vraiment diminuer ma consommation de fast fashion. Alors à la base ça devait être un unboxing, mais comme j'ai unboxé tous les colis dans la première vidéo ratée que j'ai faite, bah là vous allez juste me voir présenter les colis. Mais en soi on s'en fiche, enfin si vous me voyez pas déchirer des cartons c'est pas très important, ce qui compte c'est le contenu de la vidéo. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, on va parler des marques éthiques et de ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est une marque éthique? Une marque éthique, elle produit dans de bonnes conditions et de façon raisonnée pour éviter tout simplement la surproduction, qui est l'inverse de la fast fashion qui produit dans de mauvaises conditions. Ça utilise des matériaux qui sont durables pour que vos vêtements durent le plus longtemps possible à faible impact environnemental. Voilà, ça c'est globalement ce que veut dire marketing. C'est loin de moi l'idée de pointer du doigt les gens qui consomment fast fashion. Cette vidéo en fait pourra servir à vous ouvrir un peu les yeux sur les marques éthiques et les alternatives comme la seconde main, les friperies, Vinted. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos entières sur la fast fashion pour mieux expliquer, j'en parlerai pas aujourd'hui en détail mais vous pouvez en voir facilement sur YouTube. La plupart des produits qui sont dans la vidéo m'ont été envoyés gratuitement. Je remercie vraiment les marques d'avoir fait ça. Les marques qui apparaissent dans la vidéo seront toutes dans la description. Elles travaillent souvent seules pour certaines. C'est fait avec amour, beaucoup de temps, avec des bons matériaux. Donc j'espère que vous allez bien les accueillir. Il y a une problématique qui revient assez souvent quand je parle des marques éthiques sur mes réseaux, c'est les prix. Alors je sais que beaucoup se plaignent dans les commentaires des prix en disant que c'est trop cher. Sachez que les marques éthiques ont des prix qui sont corrects pour ce qu'ils proposent. Les matériaux, le temps dessus, le fait que parfois c'est une seule main sur un produit et à côté il y a toutes les charges en plus, par exemple l'URSSAF parce que c'est une auto-entreprise. Voilà, c'est parti, on va commencer par les produits à vous présenter, j'ai trop hâte. Premier produit que j'ai à vous présenter, c'est cette jupe qui me vient de la marque Ups & Sheet. La marque Ups & Sheet, c'est une marque qui est basée sur l'upcycling. Ils avaient pas mal de produits sur leur site, mais moi j'ai flashé sur leurs jupes. Ce sont les jupes Papalo et la particularité de ces jupes là, c'est qu'en fait elles ont des effets bouffi, genre hyper bouffant. C'est fait avec une petite chemise, comme vous pouvez le voir, elle a des petits boutons. Je suppose que là c'est le logo de la chemise. Le tissu est hyper agréable. Vous avez un élastique ici. Donc ça c'est cool parce que en fait ça va un peu à toutes les tailles vu que c'est très très large, et si vous êtes encore plus large il y a juste à envoyer souvent un message à la marque et elle peut vous faire d'autres mesures. C'est souvent cool chez les marques éthiques parce que le contact avec les marques est souvent plus simple et du coup c'est possible de changer les mesures et faire genre comme du sur mesure. Je ne dis pas que c'est avec toutes les marques mais la plupart des marques que je vous propose c'est souvent comme ça. Et vous avez un élastique aussi en bas, c'est ce qui va créer l'effet bouffi. Moi j'ai craqué en fait quand j'ai vu la jupe sur Lilix, c'est une créatrice de contenu que je suis. Elle a la rose, je voulais absolument la rose mais elle y était plus. Au moins ça change, toujours à prendre du rose Fanel dans ta garde-robe. Change de couleur un peu s'il te plaît. Là je vais pas vous essayer les vêtements, par contre je vais les montrer portés sur d'autres gens. Et si vous voulez voir toutes mes tenues de star, faudra me suivre sur Insta et TikTok. Évidemment. Certains diront qu'on dirait une couche, mais moi je vous dis que c'est classe. Ensuite, on passe à ces deux petits produits. Non, ce ne sont pas des culottes, ok. Ce sont des bandeaux qui nous viennent de la marque Marcel Room. Peut-être que certains ici connaissent la marque. Alors moi à la base, je cherchais des bandeaux en dentelle sur Vinted tout le temps, parce que moi je suis beaucoup sur Vinted, mais j'en trouvais pas. Et là c'est des petits bandeaux en dentelle fait main. J'en ai pris un noir parce que je voulais un côté un peu plus classe. Donc un noir c'était ok. Et j'en ai pris un blanc pour un côté un peu plus doux. Bandeau, j'adore ça, ça habille tellement toute une tenue. Les accessoires, les bijoux, les accessoires cheveux, les sacs, ça fait vraiment un plus dans vos tenues. T'as la petite attache là derrière. La marque est trop mignonne, donc Margot qui tient la marque m'avait fait un petit code promo pour que je commande sur son site et que j'ai une réduction. Et du coup elle vous laisse le code promo à vous aussi si vous voulez vous procurer un de ces bandeaux. Elle fait aussi des bandeaux beaucoup plus larges, moi j'ai pris les petits.
J'espère que ça vous fait plaisir parce que moi ça me fait vraiment plaisir qu'elle fasse ça. Je savais pas du tout, elle avait mis un petit bout dans mon colis donc j'étais très contente. Je tiens à préciser que tous les colis étaient merveilleusement bien emballés. Certains il y avait des bonbons, il y avait des lettres, il y avait des stickers. Malheureusement je peux pas vous montrer parce que tout est déjà soit collé soit mangé. On passe à un bijou et il nous vient de la marque La Goutte d'Eau. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une paire de petites boucles d'oreilles. Bon là j'ai gardé que cet emballage mais vous inquiétez pas, c'était très bien emballé avant. La Goutte d'Eau va chiner des petites perles et en faire des bijoux. Alors le plus souvent c'est des boucles d'oreilles et je trouve ça tellement joli. Les bijoux sont tous fleuris, fruités, colorés, genre tout ce qu'elle proposait était adorable. Ils sont en acier inoxydable. Et au niveau de ces boucles d'oreilles, elle en fait en argile. Je vous avoue que j'aimais aussi beaucoup celles qui étaient en argile. Mais je voulais quelque chose de plus discret. Et elles sont vraiment très jolies celles-là parce que c'est des petites fleurs blanches avec le milieu rose. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont vraiment très mignonnes. Et le fermoir est en argent parce que moi je suis team argent. Voilà. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais sûrement pouvoir vous faire gagner une paire de boucles d'oreilles. Donc c'est sûrement les mêmes que je vais vous faire gagner. Mais du coup vous aurez la même paire de boucles d'oreilles que moi et ça se passera sur Insta. Elles sont très discrètes. Genre c'est trop kiki, ça va être trop beau. Donc au moins on sera copine de boucles d'oreilles. Là on va passer à ma pièce préférée je pense de tout ce haul. Je vous présente la marque Maison Apolline qui est principalement basée sur les bustiers et les corsets cousus à la main avec amour dans un style extrêmement romantique avec des tissus de fou. Je vous jure que j'ai eu du mal à choisir mon bustier. Alors le bustier c'est une pièce qu'on ne voit pas tout le temps passer dans la rue. C'est une pièce pour certains qui est une pièce d'occasion. Pour moi ça sera une pièce pour sortir dehors tout simplement. Regardez la pièce de fou. Faites pas gaffe à ça. C'est moi qui ai refait le nœud. De base, il doit être comme ça. Hein. J'ai défait sans faire exprès le nœud. Mon magnifique bustier. Le dos. Non mais regardez juste le dos. Il est incroyable. On pourrait croire que ça va avec rien. Surtout que c'est des motifs quoi. C'est des fleurs etc. On pourrait croire que ça va vraiment avec rien. Que c'est dur à porter. Que ça fait trop princesse. En réalité, tu mets ça même avec un pantalon. Ou avec une jupe. Avec une robe. Au-dessus d'une chemise. Au-dessus d'une robe. Mais ça va avec tout. C'est juste que ça c'est la pièce phare. Vu que c'est genre la pièce avec des beaux motifs, faut mettre quelque chose d'assez simple à côté. Après moi c'est ma vision, toi tu fais comme tu veux. Et en tout cas j'adore la pièce, le tissu est d'une merveilleuse qualité. Ça s'attache avec les petits nœuds donc c'est génial. Genre là moi il n'y a pas plus princesse. Si je mets ça il n'y a pas plus princesse dans mon dressing. J'ai un corset magnifique lilas que j'ai porté récemment sur Insta, que j'ai acheté en friperie qui m'a coûté 20 €. J'étais en mode waouh, j'avais trop de chance d'avoir trouvé ça. Mais ce bustier, magnifique. Moi je vais le porter avec quelque chose en dessous. Et les filles qui mettent ça genre nu, je crois que ça fait un effet bombé sur la poitrine. Donc ça peut faire très joli. On passe à une marque de crochet, donc d'accessoires. Et ça faut savoir que j'adore le crochet, je trouve ça incroyable. Je n'aurais pas la patience d'en faire honnêtement. Et je vous montre ces deux petits bijoux, enfin bijoux façon de parler, de la marque Yomi Crochet. Tout d'abord je mets une photo de l'emballage. Voilà qu'elle m'a fait. Parce que du coup vous l'avez pas. Mais elle m'a fait un emballage de fou. Là on a un petit pochon. Enfin moi je dis que c'est un petit pochon. Très mignon, j'adore les couleurs. Ah merde, il y a un petit nœud qui s'est défait. J'ai la malchance avec les nœuds. Ne faites pas attention à ce nœud là. C'est moi qui l'ai fait. Je le referai en mieux mais là j'ai pas la patience. Sinon c'est tout mignon comme ça de base. Du coup là c'est un petit pochon. Il est vraiment assez grand. Du coup tu le fermes et tout comme ça, c'est trop mignon. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'avais pas de petites trousses dans mon sac. Dans mes sacs en fait généralement j'ai pas de trousses. Et je fous tout dans les poches du sac, genre tous mes produits, les glosses, les labellos, les petits miroirs, les crèmes et tout. Parce que je suis une fille coquette, j'ai besoin d'avoir tout ça dans mon sac à main. En plus que ça soit mignon, juste ça sert tellement parce qu'elle est bien grande et elle rentre parfaitement dans mon sac. Donc à l'intérieur j'ai mis mes petits produits. J'ai mis ma petite crème pour les mains, j'ai mis mon miroir, voilà, vous pouvez vous voir ici, vous êtes très mignon. J'ai mis un labello teinté de chez Unleasha, une huile pour les lèvres de chez The Sim et un labello repulpant, ouais focus s'il te plaît, de chez Kiko.
qui repulpe rien d'ailleurs. Pour en fait je mets genre mes indispensables dans mon sac, dans cette petite trousse. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez même l'utiliser pour l'école, juste pour vos feutres, pour vos crayons. Et en fait je trouve ça trop génial d'avoir des petits objets comme ça. Moi je suis quelqu'un et je pense qu'on est beaucoup comme ça. On aime bien un peu romantiser notre quotidien et ça passe aussi par des beaux objets, des beaux accessoires qui nous font du bien en les regardant. Et ça, c'est pas un énorme pochon, enfin si, mais c'est un sac. Voilà, c'est un sac. Bon là il ressort très rouge, je vous avoue qu'il ressort vraiment rouge pétant. Mais il est vraiment plus bordeaux. Ça tire même au violet. Il est pas si grand, hein. Franchement c'est un petit sac. Bon là il est ouvert, mais sinon il se ferme ici. Il se ferme et tu fais un petit nœud. Et aussi, elle m'a fait des charmes de téléphone. Regardez les emballages. C'est tout ce qui me reste de ces emballages. Donc ça, c'est les petits bijoux de téléphone que vous connaissez. Et elle en fait. Ils sont très mignons. J'ai celui-là. J'ai celui-là aussi qui est accroché à mon téléphone. Qui va très bien avec ma coque My Melody. Très mignonne. C'est le genre de petit accessoire que j'aime juste avoir et que j'aime soit avoir sur Vinted, soit commander chez les marques éthiques. On va rester dans les objets et je vais vous parler de la marque Miso Boutique. Alors Miso Boutique fait de l'argile et des illustrations. C'est vraiment genre la boutique adorable par excellence. Donc en fait c'est plein de petits objets tout mignons qu'elle va confectionner. Elle fait aussi des stickers. Bon moi je les ai collés sur ma platine. Du coup je peux pas vous les présenter à part si j'ai une petite photo. Du coup elle m'a envoyé 2 objets surprise. Elle faisait des mystery bags. Donc en fait c'est des petits sachets. T'ouvrais et tu savais pas ce que t'avais dedans parmi plusieurs éléments en argile qui étaient proposés. C'est un peu le principe de toutes les mystery box chez les Pop Mart par exemple ou les Sunny Angel. Genre vraiment c'est ce principe là. C'était adorable. Donc moi je vous montre déjà le premier objet en argile que j'ai reçu. Pareil l'emballage était parfait. Vraiment tout était bien pensé. Il y avait des illustrations en plus, des stickers. C'était adorable. Moi j'ai eu ça. Oui, Dylan il dit c'est un caca. Mais je sais pas pourquoi il dit ça. Il dit on dirait un petit caca ou une petite pierre. Mais en fait c'est un mini vase. Voilà. Tu te dis mais tu mets quelle fleur dedans en fait Fanel? Bah tu mets des toutes petites fleurs. Mais en fait c'est trop mignon. Donc là on a Miffy. Et de ce côté là on a un petit chien. Mais je crois que ça fait partie de l'univers de Miffy aussi. Et ici il y a marqué Miso. Et c'est trop mignon. Juste ça c'est fait avec amour. Ça lui prend du temps à faire. Et je trouve ça tellement chou. C'est tout à fait moi. Alors ça c'est le genre de petit objet. Elle a fait plein d'autres trucs. Elle a fait même des petites théières et tout. Oh je vous jure j'ai fait tellement de choses. Quand j'aurai mon appartement et que j'aurai ma pièce de travail, mais mes étagères, il va y avoir plein de trucs comme ça. Je vous ai dit elle fait le principe de mystery box bag. Et en gros on pouvait gagner quelque chose comme ça qui s'accroche, vous voyez bon là c'est de la pâte fixe que j'ai collée, ok, qui s'accroche aux voitures ou je sais pas, à tout ce que vous voulez. Là j'ai eu la petite poire, il y avait la pomme, il y avait un lapin, il y avait d'autres je crois aussi, il y avait même un mystère, un qui n'était pas inscrit sur la boîte. Mais c'est trop mignon. Et moi du coup en fait je l'ai collé à mon étagère parce que je pouvais pas l'accrocher quelque part. Et du coup je l'ai collé avec de la pâte à fixe. Voilà, j'arrive pas à parler. Elle fait aussi des figurines. Et croyez-moi que les figurines, si j'en prends pas il y a un problème. Ensuite on passe à ces 2 petits produits là qui nous viennent de la marque House of Kaina. Petite boutique de vêtements qui sont vraiment très sympa. J'ai repéré un t-shirt crop top que je trouvais trop bien au niveau de la coupe. Et je sais pas, j'aimais trop le design. Voilà, il est crop top comme ça. Mais oui, c'est le crop top pas trop crop top. Un oversize en largeur. Au milieu, t'as une petite fleur avec un petit cheval. Dylan, il adore le t-shirt parce qu'il dit que ça lui fait penser à Deftones, qui est son groupe préféré. Et le t-shirt est en 100% coton, impression digitale. Je l'avais vu sur Lix, ce t-shirt aussi. Il est vraiment sympa. Et ce qu'elle m'a envoyé en plus, c'est un collier comme ça. Alors je sais que ça peut pas forcément plaire à tout le monde, c'est assez atypique. Donc c'est une petite fleur avec des perles, toujours dans la DA un peu violet, vert, blanc. Ce qui est sympa avec ce genre de collier où il y a un fil, c'est que vous pouvez un peu le mettre de la manière que vous voulez, genre un peu en mode choker ou je sais pas, vous l'enroulez, enfin en fait comme vous voulez. Et moi j'apprécie. J'aime beaucoup les bijoux fantasy, c'est ce que je mets principalement. On reste dans les bijoux et là je vais vous parler de la marque Mnam Parapluie. Elle fait des colliers genre adorables avec des figurines d'enfance. Vous voyez les Sylvana par exemple. Moi j'en avais pas. Je trouve ça trop mignon et elle fait des colliers avec ça. Elle fait pas des colliers qu'avec ça, mais elle fait plein de colliers genre vraiment colorés, des jolies choses. Donc le collier est protégé dedans.
Et vous allez voir, en fait je lui ai laissé carte blanche pour le collier. Donc je lui ai dit il faut que ça soit mignon, il faut que ça me ressemble. Regardez. Genre là t'as le nounours. T'as le nounours de la couverture de mon livre dessus. Les perles qui sont très très belles. Hop. Vraiment je vais le mettre tellement genre avec des petites tenues trop choupipi. Je sais que ça peut pas forcément plaire à tout le monde parce que c'est quelque chose de très voyant. En fait elle fait des commandes personnalisées et la plupart des marques éthiques où c'est des bijoux, où c'est des accessoires etc. C'est souvent des commandes personnalisées et ça c'est cool pour faire des cadeaux. Franchement je suis fan, mais fan. Vraiment j'adore ce collier, il est incroyablement mignon. Ensuite ce petit colis qui nous vient d'une friperie en ligne. Alors pour moi ça rentrait dans les marques éthiques parce que c'est fait de manière éthique tout simplement la marque. La friperie en ligne c'est Fripe Kiseki. J'ai déjà collaboré 3 fois avec cette marque, enfin avec cette friperie et je l'adore, j'adore ce qu'elle propose. La personne est très très gentille, c'est Jade qui tient la friperie. Elle est adorable, il y a toujours des belles pièces sur sa boutique. Enfin à chaque fois qu'elle fait des drops, elle en fait tous les jeudis, il y a toujours des pièces que je kiffe. Ce qu'elle m'a offert en plus avec les petits bonbons et les stickers, elle m'a offert une petite barrette étoile rose. Et sachez que j'adore les barrettes. Là j'ai une Hello Kitty ici et je kiffe de fou les barrettes. Sur sa friperie j'ai sélectionné une paire de boucles d'oreilles. Ce sont des petites cerises, elles sont trop mignonnes. Tout à l'heure je vous ai dit que je portais pas de l'or et que je préférais l'argent, je sais. Écoutez, on change d'avis, je kiffe. Ensuite la deuxième pièce que j'ai pris c'est une nuisette rose, mais je trouve qu'en fait je pourrais carrément la mettre dehors, genre au-dessus de quelque chose. Regardez, elle est très très belle. Là il y a de la dentelle comme ça, elle est longue, je crois qu'elle m'arrive en dessous des genoux. Il y a de la dentelle encore ici. Et comme je vous ai dit, je trouve qu'elle est même portable dehors, mais elle est trop belle. De toute façon mes nuisettes et mes pyjamas je les prends essentiellement en fripe. Et la pièce que je préfère, que j'avais vraiment très hâte de vous montrer, c'est un sac. Mais c'est pas n'importe quel sac. Seule la team vraiment des hot girls vont capter ce que c'est. Il y a eu la team Hello Kitty, ok. C'est parti d'une team. Et je fais toujours partie de la team. C'est la team Puka. Pour moi Puka c'est au-dessus d'Hello Kitty. Il est trop beau, trop beau. C'est pas forcément le genre de rose que j'aime mettre. Moi j'aime pas le rose fuchsia, j'aime que le rose saumon ou le rose pâle, le rose bébé. Rose fuchsia c'est vraiment genre tu dégages. T'es pas dans la team des roses. Pourquoi t'existes? Tu comprends? Et en fait c'est un sac Kaba. Donc là il y a marqué Puka en argenté, la tête de Puka ici. Il était tellement pas cher Pity. Ah oui, il y a le logo Puka, donc c'est voilà, c'est Puka. C'est un sac fourre-tout, c'est ça qui est génial. Et t'as une petite poche à l'intérieur pour ranger quelque chose si jamais. Pour ça aussi je pense que c'est pas une couleur que j'apprécie. Je trouve qu'elle est dure à porter. Je sais pas comment mettre du rose fuchsia. Il y avait quand même la petite lettre que j'ai gardée. Voilà, sa petite lettre est trop mignonne, il y a son petit mot là. Et si jamais, petites infos pour vous, livraison gratuite en France et en Belgique dès 60 € d'achat. Et vous avez un petit code de réduction pour votre première commande avec le code Hello Kiseki. Je suis trop fan de mes colis, à chaque fois je les adore. Les amis, on arrive au dernier produit de cette vidéo. Je suis triste, je suis très triste. Ce colis là ne devait pas forcément être dans la vidéo, mais comme je l'ai reçu de la marque très gentiment, je vous le présente. C'est la marque Aswan Collection. J'ai déjà commandé chez eux un ensemble kimono pour mon anniversaire que j'ai saigné et que je saigne toujours. C'est une marque modeste. Et c'est super du coup si vous êtes plutôt pudique. J'adore les vêtements modestes. C'est vrai que j'ai du mal parfois à en porter et à trouver des choses qui me plaisent. En fait je voulais vraiment plus des beaux ensembles, des ensembles plus travaillés, cousus, des choses différentes. Et Aswan Collection c'est vraiment la marque qui fait des choses différentes en fait en termes de tenue pudique, de tenue modeste. Et elle a sorti récemment un ensemble et une blouse. Voilà. Et c'est la blouse Musubi. Je l'adore. Donc ce que j'apprécie beaucoup c'est le col avec des petits boutons. Si je dis pas de bêtises c'est un col chinois. Mais je ne suis pas sûre parce qu'en fait le col est remonté comme ça. Et t'as les boutons. Ça fait vraiment tenue traditionnelle chinoise. Mais ça se peut je dis n'importe quoi. Ça se peut vous allez juste dire mais en fait Fanel tu t'y connais pas donc tais-toi. C'est très large. Très confort. Très bouffi bouffant. Manche ballon. Resserré à la fin. Et
tu peux faire un nœud. C'est des tenues qui sont confortables, qui sont élégantes, que tu peux porter facilement, tu te sens bien dedans. Tu mets ça avec une longue jupe, tu peux même mettre ça avec un pantalon de costard, tu peux mettre ça avec une mini jupe si tu veux aussi. Pas parce que c'est basé, c'est des tenues qui sont modestes que toi tu peux pas acheter et le porter comme tu veux. Honnêtement, si tu veux mettre ça avec une mini jupe, tu peux. Merci beaucoup, je suis très contente, j'ai trop hâte de le porter. Pour l'instant je l'ai encore jamais mis parce que j'attends de faire des photos avec et tout pour Insta. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Franchement je suis très contente de revenir avec du face cam, ça me fait trop plaisir. C'est le type de vidéo que je préfère regarder, que j'ose pas souvent faire parce que je fais souvent des vlogs sur ma chaîne et j'ai l'impression que faire du face cam ça peut vous ennuyer. Merci vraiment d'avoir porté attention à cette vidéo. J'espère que vous allez tous soutenir les petites marques que j'ai présentées. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous cette marque, enfin les marques que j'ai présentées. Ça fait toujours plaisir, un peu de soutien. S'ils ont vraiment du talent, ils font tout ça avec amour et c'est génial d'avoir ce genre de marque là pour avoir des pièces un peu plus uniques, un peu plus nous au final, parce que c'est vrai que la fast fashion, bah tout le monde s'habille un peu souvent pareil et des fois on a envie d'avoir des pièces un peu plus différentes, de comprendre aussi, de vouloir aussi les meilleures qualités et bah voilà. Pourquoi pas faire un épisode 2 si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir une autre vidéo comme celle-ci. Moi ça sera avec plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Mon premier recueil aussi est disponible dans la description si vous voulez savoir, au cas où pour ceux qui sont intéressés par ma poésie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je le dis pas de manière générale parce que j'aime pas trop, mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir, ça m'aide dans le référencement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et activer la cloche. Je sais que beaucoup de gens qui regardent ma chaîne ne sont pas forcément abonnés, du coup voilà, je le dis, n'hésitez pas. Bisous!